Bonjour, ici François Bernier de l'organisme La Brouette. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va voir la préparation des semis. Donc, j'ai mon matériel, j'ai mes semences, j'ai mon terreau, plateau, contenant. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la préparation avant de faire les semis, je vous invite à voir nos premières capsules, l'une sur le matériel de base, l'autre sur les semences et la planification. Donc, aujourd'hui, on va faire les semis. Petit rappel, un des éléments qui est important avant de se lancer dans les semis, c'est de s'assurer d'avoir bien lu les informations sur les légumes qu'on veut cultiver. Donc, par exemple, ici, j'ai des poivrons. On m'indique que c'est 8 semaines avant le dernier gel. Si je regarde mon calendrier de semis, qui est adapté à la réalité climatique à laquelle je suis ici à Trois-Rivières, les derniers risques de gel fin mai, donc on prévoit planter nos piments à l'extérieur juin. Donc 8 semaines, on est au début avril, parfait, on a nos 8 semaines. Donc les poivrons, c'est le bon temps pour les faire. Contrairement, par exemple, si je voulais démarrer des concombres, il serait vraiment trop tôt pour le faire 8 semaines avant de les placer au jardin. Donc, on s'assure de bien avoir lu les informations sur les sachets ou sur le site web des semenciers, puis d'avoir en main un calendrier qui est bien adapté à notre région. Ensuite, autre chose à laquelle il faut réfléchir. On doit avoir de l'espace pour pouvoir faire nos semis. Donc, au niveau de la germination, on n'aura pas besoin de tant d'espace que ça. Dans une petite barquette comme celle-ci, je vais avoir une vingtaine de plants. Donc, ça va bien. Par contre, lorsque je vais devoir les repiquer dans des contenants plus grands, ça va prendre vraiment plus de place. Cette petite barquette de tomates va se transformer en un plateau complet de plants de tomates. Donc, je dois avoir à l'intérieur de la maison un endroit propice pour la culture de toutes ces tomates-là. Donc, c'est important de planifier d'avance puis de ne pas remplir une étagère de semis dès le départ parce qu'on va manquer de place puis on va manquer assurément de lumière pour la quantité de plants qu'on a à faire. Donc, on s'assure. Donc, c'est important de s'assurer de faire la quantité de plants dont on a besoin pour notre jardin. Donc, si à l'extérieur, j'ai de la place pour faire 3 ou 4 plants de tomates, c'est peut-être inutile de démarrer une vingtaine de plants de tomates. Bien sûr, à moins que vous ayez l'espace à l'intérieur pour toute la croissance, puis que vous vouliez en donner, par exemple, à vos voisins ou à votre famille. Donc, on fait les semis. On y va avec les poivrons ici. Donc, j'ai placé mon terreau qui est déjà humide. C'est du terreau à semis. Le terreau a été humidifié. La quantité d'eau qu'il y a dedans, si je prends le terreau puis je l'écrase un petit peu, je vais sentir entre mes doigts un petit peu d'eau qui peut perler. Donc, c'est une bonne humidité. Le terreau, je m'assure de ne pas le compresser parce que ce qu'on veut donner, c'est également de l'espace à nos graines lorsqu'ils vont se mettre à germer. Dans le cas des graines de poivrons, les semences sont relativement grosses, donc c'est quand même assez aisé de les déposer une par une. Dans une petite barquette comme celle-là, je devrais être bon pour mettre facilement 12-15 semences pour ensuite pouvoir les repiquer dans des contenants plus grands. C'est pas tous les légumes qu'on va avoir à repiquer. Ça, on va voir ça dans une autre capsule, mais dans le cas des poivrons, je vais devoir penser à les repiquer lorsqu'ils vont avoir une certaine taille. Au niveau de la profondeur idéale pour la germination, comme conseil général, normalement, ce qu'on dit, c'est 3 fois la grosseur de la graine. Donc, la semence de poivron étant relativement grosse, ils vont être à peu près à une profondeur d'1 cm sous la surface du terreau. On va voir que pour les semis de basilic, c'est un petit peu différent. Je m'assure de ne pas compresser. Donc ici, c'est fait. Je m'assure également de conserver de l'espace, donc de ne pas remplir mon contenant à ras-bord de terreau pour faciliter l'arrosage. Si on y va, par exemple, avec des graines de basilic qui sont toutes petites, je vais vous montrer. Les graines de basilic sont vraiment toutes petites. C'est difficile à manipuler une par une. Donc, je vais simplement y aller en tapotant mon enveloppe pour m'assurer de répartir de manière assez homogène les graines à la surface du terreau. Comme ça.
Comme les graines sont toutes petites, je ne vais pas les mettre à 1 cm sous le terreau. Je vais simplement en saupoudrer un tout petit peu à la surface, m'assurer que ça soit bien réparti. Puis là, je vais être prêt pour arroser les semis. Contenant recyclé, on s'assure qu'il y a des trous dans le fond. Quand on travaille avec des contenants du commerce, normalement, ils sont déjà perforés en dessous. Je m'assure de bien humecter la surface. On peut simplement utiliser un vaporisateur recyclé, une bouteille de nettoyant qu'on s'assure bien évidemment de rincer avant l'utilisation. Ça va être super important de bien maintenir l'humidité de nos semis pendant la période de germination. Donc, on va bien mouiller. On essaie d'éviter les arrosoirs avec un bec unique parce que le jet va être vraiment souvent trop fort, puis là on risque de déplacer puis de lessiver les graines, puis de donner moins des conditions idéales pour la germination. Donc mes graines ont été mouillées. Vous aurez remarqué que mes contenants sont bien identifiés. Donc j'ai indiqué l'espèce, dans ce cas-ci poivron, mais je marque également la variété pour être sûr de savoir ce que j'ai dans mes contenants. Donc ça va nous permettre de faire un suivi jusqu'au jardin. Autre élément important à indiquer sur l'étiquette, que ce soit une étiquette en papier ou un petit bâtonnet de bois ou tout autre élément pour les identifier, marquez la date à laquelle vous avez fait le semis. Donc, par exemple, pour les poivrons, si la germination prend 12 à 14 jours, je vais être en mesure de faire un suivi sur la germination. Si au bout de 2 semaines, j'ai aucune pousse qui est sortie, ben, je peux peut-être me poser des questions à savoir est-ce que mes semences sont trop vieilles? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai mal fait dans la gestion de ma germination? Donc, indiquer la date, c'est super important. Un coup que les semis sont faits, sont arrosés, il faut s'assurer, pour la germination, de conserver l'humidité. Donc, dans le cas des plateaux comme ça, on peut simplement se procurer des dômes en plastique transparent qu'on va placer par-dessus pour s'assurer de garder une humidité constante. Si vous y allez avec des contenants que vous avez réutilisés, c'est de s'assurer de bien couvrir le contenant pour être en mesure d'y conserver une humidité qui va être constante au fil des jours pendant la germination. C'est bien sûr des éléments qu'on va retirer lorsque les petites pousses seront sorties. Au niveau des besoins pour la germination, les graines étant sous la surface de la terre, ils n'ont pas besoin de lumière. Donc, les gens qui placent des plateaux de semis près de la fenêtre, c'est inutile. Ce qu'on veut avoir pour la période de germination, c'est vraiment d'avoir une humidité qui est constante et surtout de la chaleur. Donc, le bord de la fenêtre est souvent contre-indiqué parce qu'il fait souvent un petit peu plus froid. Des endroits qui sont un petit peu plus chauds dans la maison, vous avez simplement à penser des fois les dessus d'armoire dans la cuisine. Vous avez peut-être une pièce qui est peut-être un petit peu plus chaude. Donc, c'est de s'assurer de les garder à un endroit où c'est vraiment plus chaud. La majorité des légumes vont mieux germer à des températures au-dessus de 20 degrés Celsius. Donc, par exemple, si on prend les poivrons, on peut même monter à 25 ou 30 degrés Celsius. Donc, c'est important de ne pas les placer à des endroits où la température est trop fraîche pour s'assurer d'avoir un départ de nos semis qui est vraiment gagnant pour le reste de la saison. Un outil qui peut être intéressant si vous n'avez pas d'endroit qui est très chaud, il se vend en centre jardin puis en grande surface des tapis de semis, donc des tapis chauffants qui vont permettre de conserver une température constante pour la période de germination. Donc, c'est un outil qui peut être utile dans votre cas si vous n'avez pas d'endroit qui est relativement chaud. Au niveau du terreau, petit rappel, c'est important, pendant la germination, on n'a pas besoin de mettre d'engrais. Donc, le terreau ne doit pas être très riche. Les graines contiennent à l'intérieur d'elles toute l'énergie nécessaire pour faire la germination puis de sortir le germe puis les 2 premières fausses feuilles, souvent qu'on va appeler les cotylédons, qui vont permettre de commencer la photosynthèse. Puis c'est à ce moment-là où on devra donner un environnement où il y a beaucoup de lumière pour les semis. Mais ça va être le sujet d'une prochaine capsule. Donc, dans les prochaines capsules, on va voir l'entretien de nos semis,
comment qu'on arrose ça, une fois que c'est germé, comment qu'on fait le repiquage, parce que c'est des étapes qui sont importantes. Puis bien sûr, on va voir la suite pour préparer nos plants pour le jardin. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, à aller sur notre site web, labrouette.ca. Il y a une section qui s'appelle « Ressources », dans laquelle vous allez trouver des informations qui sont pertinentes pour, entre autres, le démarrage des semis. Donc, le matériel nécessaire, qu'est-ce qu'on fait pour acheter des semences, lesquelles on devrait acheter. Vous allez avoir également accès à des calendriers de semis, à notre guide de démarrage de potager. Donc, si vous êtes un jardinier débutant, il y a plein de belles ressources sur notre site web qui sont gratuites, puis vous allez pouvoir consulter, même télécharger pour la suite de votre jardinage. Autre chose, je vous invite encore une fois, je le répète souvent, mais les enfants adorent faire les semis. Donc, c'est une étape qui peut être intéressante à faire avec les tout-petits. Puis même peut-être y aller avec des contenants qui sont à eux. Donc, ils vont se sentir vraiment impliqués, ils vont se sentir responsables d'avoir leurs propres légumes à s'occuper au fil des jours. Donc, ça peut être stimulant pour eux, puis une belle activité à faire en famille. Je vous invite à partager la vidéo, à suivre notre page Facebook pour voir les prochaines capsules. Puis d'ici là, je vous souhaite de bons semis.